Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est pourquoi, même ayant donc ces moyens, tu ne pourras jamais te considérer comme riche parce que tu sais à quoi tu as été appelé. On a compris hier que le Seigneur nous a recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez ça? C'est pourquoi David, le roi David, a gardé cet esprit-là. Il a gardé dans son esprit qu'il n'était rien. Même comme il avait tout à sa disposition, il comprenait toujours qu'il n'était rien. Et que tout ce qu'il avait là n'était que les choses que Dieu lui a confiées pour une bonne gestion. Que spirituellement, parce que la vie réelle, c'est la vie spirituelle. L'existence réelle, c'est l'existence spirituelle. C'est pourquoi, quand l'esprit quitte un corps, ce corps meurt, ne peut plus rien faire. Vous comprenez donc que notre vie réelle, c'est la vie de l'esprit. Si, comme vous autres, vous voulez seulement vous occuper de votre corps, du physique, c'est pourquoi vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la vie. Vous négligez l'esprit, vous négligez votre âme pour vous occuper seulement de votre corps, de l'apparence, de la carcasse, de la tente. La Bible appelle ce corps la tente. Vous voyez, donc quelque chose de fragile qui va disparaître. Ta vie réelle, ton être réel, c'est ton esprit. Et c'est ça que tu dois tout faire pour préserver, sauvegarder. Et tu comprends que en salissant le corps, en n'obéissant pas donc à Dieu, tu es en train de compromettre la vie de ton esprit. Tu comprends ça? Ton esprit ne pourra pas vivre dans le bonheur. Quand toi tu veux que ta vie physique, ton corps physique, connaisse tous les plaisirs de ce monde, ton esprit ne connaîtra pas le bonheur. Tu comprends ça? Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les œuvres de la chair sont contraires aux fruits de l'esprit. Tu comprends ça? Oh Dieu, donne à ces hommes, à ces femmes de comprendre ta parole. Qui es-tu? Pauvre ou riche? Oh mon Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre. Si tu n'as pas si dans ton esprit, ce n'est pas encore compris que tu dois garder la mentalité de pauvre en esprit, tu ne pourras pas faire long chemin dans la foi. Parce que si, chemin faisant, les moyens matériels viennent, tu vas t'égarer. Tu vas sortir des voies de Dieu. Tu comprends ça? Je te dis la pure vérité. Si tu n'as pas compris dans ton esprit que tu dois garder l'esprit de la pauvreté spirituelle,
quand les moyens matériels vont venir, ça va te faire sortir des chemins de Dieu. Ça va te faire sortir de la voie de Dieu. C'est la raison pour laquelle plusieurs parmi vous, même comme Dieu voudrait que vous puissiez avoir du matériel pour aider le pauvre, pour investir pour le salut du pauvre. Mais comme il sait que dans votre esprit, vous êtes encore, vous êtes fragile par rapport aux richesses, il va vous maintenir dans le dénuement pour sauver votre âme. Je dis, il va vous maintenir dans le dénuement parce qu'il sait que si jamais vous aviez donc de l'argent, des moyens matériels, des moyens financiers, vous allez vous confier dans ces moyens-là au lieu de vous confier en lui. Votre confiance en lui sera terminée à partir du moment où vous voyez que vos poches sont garnies. Votre parking est garni. Vos comptes en banque, pour ceux qui gardent l'argent en banque, sont fournis. Vous avez tout à votre disposition. Vous n'allez plus vous considérer comme pauvre. Vous allez maintenant vous considérer comme riche. Pourtant, c'est là que vous êtes en train de vous appauvrir. De la vraie pauvreté. Parce qu'il y a deux sortes de pauvreté. Hein? De la vraie pauvreté, c'est là que vous allez vous appauvrir. Mais vous allez croire que vous êtes riche. Pourtant, c'est en ce temps-là que vous êtes pauvre. Vous êtes en train de comprendre ça? Alors, voyons un exemple dans la Bible. Allons dans Matthieu. On va voir allons dans Matthieu au chapitre attends, ouvrez là. Matthieu chapitre excusez-moi chapitre chapitre 19. Matthieu chapitre 19 à partir du verset 16. Voici ce qui est écrit. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je veux qu'on aille, on lise encore. Allons d'abord dans Luc encore, Luc chapitre 10, la même histoire, on va lire ça. C'est là qu'on va finir avec le commentaire que Jésus a fait après. Luc chapitre 10. C'est très intéressant. Mais retenez déjà ce que Jésus lui dit. Vous voyez que le jeune homme, il a prétendu qu'il voulait savoir ce qu'il fallait faire pour aller au ciel. Et quand Jésus lui donne les conditions, le jeune homme voit que c'est trop lui demander. Et la condition était quoi? Aller vendre tout ce qu'il possédait pour donner le revenu aux pauvres. Le jeune homme a vu que c'était trop lui demander. Pourtant, c'est quelqu'un qui faisait les aumônes, c'est quelqu'un qui donnait les offrandes, les dîmes,
C'est quelqu'un qui prétendait aimer son prochain comme lui-même. C'est quelqu'un qui respectait, soi-disant, pour lui, il mettait en pratique les 10 commandements. Et ce n'était pas faux, hein, parce qu'il le faisait effectivement. Mais en ce qui concerne le sacrifice pour l'autre, il ne faisait que le superflu. Il donnait son superflu. Et il croyait qu'il avait tué, selon le langage du Cameroun ici. Il croyait qu'il avait trop fait. Or, ce n'était que du superflu. Quand Jésus lui dit maintenant de faire le sacrifice total, c'est là qu'il tourne le dos. C'est là qu'il tourne le dos. C'est là qu'il se révolte et qu'il part, sans plus dire même au revoir à Jésus. Marc chapitre 10, la même histoire. Voici ce qui est écrit. Comme Jésus, Marc chapitre 10, à partir du verset 17. Marc chapitre 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus les a regardé les mains. Ça veut dire que cet homme n'avait pas menti. Il a observé ces choses dès sa jeunesse. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui se confient dans les richesses, c'est ceux-là donc qui sont riches. Entre guillemets, hein, qui sont riches. C'est ça que je suis en train de vous dire que il peut même arriver que tu as vu ta misère, tu as reconnu ta pauvreté et tu as reconnu que Dieu seul, c'est Dieu seul qu'il te faut pour être sauvé ou pour être quelqu'un, et tu lui as donné ta vie. Tu as continué à cheminer avec lui et chemin faisant, les moyens sont venus. Peut-être quand tu avais reconnu que tu étais pauvre, tu étais pauvre dans les deux dimensions. Pauvre spirituellement et pauvre matériellement. Mais pendant que tu cheminais donc avec lui, les moyens matériels sont venus. Comme tu as vu que les moyens matériels sont venus, tu as commencé à négliger Dieu. Ce qui va t'arriver, c'est ce qui est arrivé à cet homme. Tu vas maintenant te confier à tes richesses et tu vas négliger Dieu. Tu ne vas plus te considérer comme pauvre. Tu comprends ça? C'est ça qui fait rétrograder plusieurs de ceux qui ont réellement cru auparavant. Et justement parce que après leur conversion, ils ont été confrontés aux mauvais enseignements qui leur ont fait croire qu'il faut être bien, à tout prix bien sur cette terre. Parce qu'on est enfant du roi des rois, parce qu'on est enfant de Dieu, on ne doit pas être pauvre, on doit être riche. Et ils ont donc négligé l'essentiel, qui est de s'occuper des pauvres qui sont là-bas dehors, pour donc chercher à s'amasser de l'argent. Et quand ils ont réussi à s'amasser cet argent, ils ont mis leur confiance dans l'argent. L'argent qu'ils gagnent, ce n'est pas pour s'occuper du pauvre, mais c'est pour montrer qu'ils ont réussi leur vie. C'est pour cela qu'ils deviennent donc réellement pauvres. Pourtant, ils prétendent qu'ils sont riches. Quand on peut leur demander de donner donc de leur avoir pour que les âmes soient sauvées, ils vont voir qu'on leur demande beaucoup. Pourtant,
dans des faux milieux, on a eu à les dépouiller pour des futilités, des semences de ceci, des semences de cela, semer ceci, semer cela. On les a dépouillés. Ils n'ont pas régimbé. Mais quand ils trouvent la vérité et qu'ils sont maintenant réellement sauvés, ils ne veulent plus comprendre qu'ils ont été sauvés, ils étaient pauvres, et ils ont été sauvés pour s'occuper des pauvres. Que tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont doit être consacré pour le salut des pauvres, pour le salut des âmes. Vous comprenez? Et on retrouve donc malheureusement aujourd'hui que plusieurs enfants de Dieu, les vrais, comme je sais que plusieurs ici au tabernacle, plusieurs ont réellement cru. Mais aujourd'hui, plusieurs sont pauvres. Pas de la pauvreté qui les a amenés au salut, mais de la pire des pauvretés qui va les amener en enfer. Pourquoi? Parce que maintenant là, ils se confient en leur richesse, ils se confient en leurs biens. Même quand je dis richesse là, ça peut être seulement les 10 000 qu'ils ont par mois. Hein. Ils trouvent, c'est leur richesse là-bas. J'avais déjà enseigné ça ici. Pour dire, là, ça dépend de tout un chacun. Chacun est riche à son niveau. Parce que quand déjà une chose prend plus d'importance dans ta vie et dans ton cœur que Dieu, la chose là est pour toi une richesse dont tu ne veux pas te séparer. On a vu ici une jeune fille qui a préféré perdre son âme et perdre l'âme de sa maman. Pauvre! Parce qu'elle n'a pas voulu. Sa maman qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Qui était en train de développer l'esprit de mendicité et d'irresponsable. Cette fille a préféré la suivre au lieu de se donner à Jésus. Au lieu de faire confiance à Jésus, et sa confiance en Jésus pouvait faire que cette maman puisse se ressaisir et revenir au Seigneur et sauver, et elle-même devait sauver son âme. Mais les deux ont été perdus. Pourquoi? Parce que la maman pauvre était pour cette jeune fille une richesse. Vous êtes en train de comprendre ça? Vous avez vu ça ici? Vous avez vu ça? Donc, ça dépend. Quand on parle de riche, ce n'est pas forcément que tu es millionnaire ou milliardaire. Hein? C'est pas ça. Ça veut dire que tu as des choses qui comptent pour toi plus que Dieu. Tu as des choses qui comptent pour toi plus que Dieu. C'est ça, ta richesse. Vous êtes en train de comprendre ça? Et c'est ça que Jésus a donc expliqué ici. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus s'adressant à l'Église. Dans l'Apocalypse, par cette révélation, au chapitre 3, parlant, je vous avais enseigné sur cette révélation, que c'est une seule lettre qui a 3 chapitres adressés à l'Église. Le 7e chapitre dit, écrit à l'ange, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est là que ça commence alors, la régression spirituelle. On a bien commencé avec Dieu, mais avec le temps, on devient fade, timide, tiède. Les choses de Dieu ne disent plus rien. On ne prie plus comme auparavant. Avant, on venait avant l'heure à l'église. Maintenant, là, on vient soit à l'heure, ou alors on vient après l'heure. C'est comme ça que la tiédeur commence. C'est comme ça que le refroidissement commence. C'est comme ça que la régression commence. Vous voyez? Hein? Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et qu'est-ce que le tiède dit donc? Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche,
je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais... Hein, ouais, voilà donc. Ceux-là qui ont cru auparavant, parce qu'ils ont constaté qu'ils étaient pauvres, ils avaient besoin de Dieu. Ils n'avaient que besoin de Dieu et que c'est Dieu seul qui leur suffisait. Mais, chemin faisant, parce qu'ils ont trouvé du travail, ou parce qu'ils ont eu l'enfant qu'ils voulaient, ou parce qu'ils ont eu le mariage qu'ils voulaient, ou parce qu'ils ont eu ce qu'il manquait avant leur conversion, ils sont devenus tièdes. On a interpellé Madame Jock hier par rapport à ça. Ils sont venus ici à l'église parce qu'ils voulaient des enfants. Maintenant que les enfants sont venus, les enfants sont devenus un problème, une malédiction. Et Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Vous voyez? Ils sont devenus tièdes. Hein? Maintenant, là, bon, j'ai mon travail. Et il va dire, pourquoi tu n'es pas régulier aux réunions, aux assemblées? Le travail me prend beaucoup de temps. Mais pourquoi tu ne pries plus? Mais l'enfant pleure trop la nuit. Pourquoi tu ne lis pas la Bible? Je n'ai pas assez de temps. Comme je me suis marié, je m'occupe du travail à la maison. Je n'ai pas de domestique. Ouais, voilà les raisons qu'ils vont donner. C'est les choses qu'ils voulaient. Ou qu'elles voulaient. Voilà les choses qu'ils ont donc eues. Mais maintenant, ces choses ont refroidi leur foi, leur élan de foi. Ils sont arrêtés. Ils se contentent maintenant de ce qu'ils ont reçu. Et ils disent maintenant donc qu'ils sont riches. Alors que, en réalité, c'est là qu'ils sont donc devenus pauvres. D'où l'esprit de pauvreté qui est en cage là. Vous êtes en train de comprendre ça? Oh Seigneur, aide ce peuple. Aide ce peuple à comprendre. Ainsi, parce que, il dit au verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez? Voilà, les gens qui ont cru auparavant et qui ont rétrogradé parce qu'ils ont obtenu les choses qu'ils n'avaient pas ou les choses qu'ils désiraient. Voilà dans quelles conditions ça les rend. Ils deviennent tièdes. Et ils deviennent donc véritablement pauvres, malheureux. Ils deviennent nus. Seigneur, aidez-les. Vous avez un conseil que Dieu vous lance, et un appel que Dieu vous lance aujourd'hui, ce matin. Il te dit au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est l'appel que Jésus vous lance aujourd'hui. Plusieurs sont dans cette condition. Je vous dis que le pauvre dont il est question, le vrai pauvre, celui-là que Dieu encadre, que Dieu entoure, et que Dieu console, que Dieu sauve, c'est celui qui sait qu'il a besoin de Dieu et qu'il n'a que besoin de Dieu. Du commencement jusqu'à la fin. C'est Dieu qui est son tout. Sans Dieu, il n'est rien. Qu'il ait des biens matériels, qu'il n'ait pas de biens matériels, qu'il ait moyennement des biens matériels, quelle que soit sa condition, il se considère, il garde toujours l'esprit, dans son esprit, qu'il n'est rien et qu'il n'a rien. Et que c'est Dieu seul qui lui suffit. C'est l'esprit-là que chacun de vous doit avoir. Et si vous avez cet esprit-là, vous allez comprendre qu'il faut donc s'occuper du pauvre. Demain, nous allons voir qu'est-ce que donc ça signifie de donner aux pauvres. Lève-toi pour prier Dieu maintenant. Lève-toi pour prier. Oh Dieu, s'il te plaît, ouvre les esprits, ouvre les cœurs. Permets à ta parole de descendre dans ce cœurs et de s'y asseoir, de s'y répandre. Oh Dieu, s'il te plaît, recrée, réforme, renouvelle, ravive tes enfants.
tu les interpelles aujourd'hui. Certains d'entre eux, tu les as même châtiés. Parce que comme tu as dit dans l'Apocalypse, tu châties celui-là que tu aimes. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Eh Dieu, ils ne comprennent pas. Donne-leur la compréhension. Ils ne voient pas. Seigneur, ouvre-leur les yeux. Seigneur, ouvre-leur les yeux. Ouvre-leur les yeux de voir. Plusieurs parmi vous, en voulant vous égarer, Dieu a mis des barrières. Dieu vous a épargné et Dieu a mis des barrières. Il a mis des difficultés, des obstacles pour que vous ne puissiez pas vous égarer. Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris. C'est parce qu'il vous aime. Si vous pouvez vous ressaisir et comprendre aujourd'hui, revenir à lui de tout cœur. Oh Dieu, s'il te plaît, donne à tes enfants de comprendre. Donne-leur de se ressaisir. Oh Dieu, s'il te plaît. Prie Dieu qui te donne vraiment de te ressaisir, de comprendre aujourd'hui et de revenir à lui de tout ton cœur. C'est la raison pour laquelle toi, peut-être qui prétends ne pas savoir comment tu es devenu tiède et comment tu dis que tu es riche, tu le sais. Mais je vous en prie de ne pas développer l'esprit de divination ou de ne pas continuer à développer l'esprit de divination. Parce que rendez-nous la tâche facile. Vous savez là où vous êtes tombé, repentez-vous directement. Ça va nous épargner des longues listes d'interpellations. Repentez-vous directement. Vous ne serez plus interpellés. Oh Seigneur, interviens dans ces vies. Interviens dans ces vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas t'asseoir. Ça, c'est le 3e jour de ce séminaire. Je pense, je crois, je ne sais pas, puisque le thème n'a pas beaucoup changé, le thème normal, ou le chapitre normal que nous sommes en train d'enseigner, et le séminaire. Nous avons pris ces 4 jours pour essayer de développer davantage la pratique de l'amour qu'on doit avoir pour le prochain. C'est ça que nous sommes en train de voir. L'amour du prochain, donc l'amour, donc s'occuper du pauvre. C'est la pratique de l'amour du prochain. Nous allons passer maintenant au délivrance prophétique. Assois-toi. Nous allons passer au délivrance. D'abord aux interpellations, à cause des esprits qui sont en cage. Il y a de nouveaux esprits qui se sont manifestés hier. Si c'est le vêtement du pauvre ou du riche, le revêtement du riche, donc le soi-disant riche. Donc ceux-là qui ont rétrogradé, pour ne pas appeler les tièdes ou les rétrogrades, avec l'esprit de pauvreté et puis la divination et tout ça, tous ces esprits-là vont procéder aux interpellations tout à l'heure, et après nous allons passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.